Je suis Déborah, juge et prophétesse pour Israël. Pendant les 40 années au poste de juge, le cas de Barak et Yaël fut mon préféré. J'ai vu le bras de l'Éternel agir et défendre puissamment son peuple. Ceci est mon histoire. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après que Ehud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harosheth-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit: « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va! Dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit: « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit: « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva. Et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Sanaïm, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis, à Harosheth-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak: « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à Harosheth-Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien.
car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit: « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit: « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'autre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore: « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant: « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras: « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit: « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Ils avaient choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanche ânesse, vous qui avez pour siège des tapis et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe.
De Makir vinrent des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah. Et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Hazer s'est-il assis sur le virage de la mer et s'est reposé dans ses ports? Zabulon est un peuple qui affronta la mort et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan à Taanach, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kison les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kison. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé. Il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé. Il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie: pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondirent. Et elle se répond à elle-même: ne trouve-t-il pas le butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodés, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Quand il paraît dans sa force, le pays fut en repos pendant 40